Quand un DVD n'est pas celui qu'il est censé être, quand vous êtes pris de doute, quand vous ne savez plus quoi faire, qui appelez-vous? Cacahuète. Pour vous, Cacahuète mène l'enquête, interroge le suspect et dévoile sa réelle identité. Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète. Aujourd'hui nous sommes vendredi 18 octobre 2019, il est déjà 15h34. Nous voici pour un nouvel épisode de DVD Mystère. Ça fait un petit moment que je n'en avais pas fait. Pour aujourd'hui, donc, on va mener l'enquête sur le film Léviathan, la créature génétique. Par l'équipe de Titanic, Terminator et Alien, au fond des océans, les formes ne sont pas toutes humaines. Donc il y aurait plusieurs films Léviathan, celui-ci est de 89 si je ne me trompe pas. C'est édité par Quadravision, mais à savoir que Quadravision donc, est fortement suspecté d'être un alter ego de Prism. Ça n'a pas été prouvé, mais bon, le fait est que, par exemple, si je prends un DVD Prism au pif, allez, le Commando des morts vivants, donc ça j'ai pas vérifié, donc je sais pas si c'est le bon film, mais bon là on voit que c'est Prism, donc le petit logo, et là en dessous Prism Vision. Les similitudes entre Quadravision, Prismvision, Supravision, Monarch et autres, c'est souvent la même chose au niveau de la typographie derrière la jaquette, le menu lorsqu'on lance le DVD, tout ça. Le souci, c'est qu'avec avec les DVD Prism, c'est pas toujours le bon film qui est à l'intérieur. Des fois, c'est un film qui ressemble fortement, mais c'est pas toujours le bon film, donc il faut vérifier. Et donc, comme on est sur du Quadravision, potentiellement peut-être du Prism déguisé en Quadravision, il faut vérifier, il faut contrôler. Et du coup, c'est ce qu'on va faire. Donc, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu déjà à la jaquette. Alors, on va lire le synopsis. Un film qui vous fait revivre le suspense d'Alien, cette fois-ci sous la mer. Quelque part dans le futur au large de la Floride, l'unité 7 de la Triocéanique, un complexe aux dimensions gargantuesques, abrite 8 hommes et femmes. 3500 mètres sous la mer. Vêtus de scaphandres motorisés, ces mineurs du futur arrachent à la croûte terrestre son trésor d'or et d'argent. L'un d'eux découvrira par hasard l'épave d'un navire russe, réanimant du même coup le résultat d'une expérience génétique ratée. Une créature immonde qui refuse de mourir et qui ne vit que pour tuer. Léviathan. Dans la lignée des films de grands frissons Alien, Peur Bleue, Léviathan va vous plonger dans un monde où toutes les formes ne sont pas humaines. DVD Zone 2, durée 1h30, chapitrage, son de Dolby Digital, langage français, menu interactif, tout public. Alors je sais pas ce qu'ils entendent par menu interactif, puisque quand j'ai lancé le DVD tout à l'heure, donc le menu était fixe, voilà. Bon, on pouvait cliquer sur film ou je crois qu'il y avait chapitrage, mais c'est tout. Donc est-ce que c'est ça qu'ils entendent par interactif? Quadravision présente Léviathan avec Peter Wheeler, Richard Crenna, Daniel Stern, producteur exécutif Lawrence Gordon, musique de Jerry Goldsmith, réalisé par George Cosmatos. Alors la première chose que j'ai fait donc tout à l'heure, c'est une petite recherche sur Google, et puis j'ai également ouvert un fichier, un onglet sur IMDb, puisqu'IMDb c'est un petit peu la base lorsqu'on veut se renseigner sur les films. Ils ont vraiment un catalogue vaste, il y a le choix, et en général les informations sont plutôt fiables. Alors j'ai également du coup, en tapant film Léviathan sur Google, alors à savoir qu'il y a les premiers résultats, on tombe sur un film de 2014. Donc du coup je me suis un peu laissé prendre, donc il faut défier un petit peu avant de trouver le bon film. Alors d'après Wikipédia, donc Léviathan, film de 89, réalisé par George Cosmatos, sorti le 17 mars 89. Au niveau du casting, donc Peter Wheeler, Richard Crenna, Amanda Pays, Daniel Stern, Ernie Hudson, Michael Carmine, Lisa Eilbacher, Hector Elizondo, Meg Foster, Eugene Empinski, Larry Dolgin, Pascal Drouant, Steve Pellow. Prix des effets spéciaux au Festival international des films fantastiques d'Avoriaz en 90, ce qui est pas mal. Voilà, donc pour le moment c'est pareil. Alors sur Allociné, donc là il y a 7 résultats de films sous le nom de Léviathan. Donc en premier il y a le film de 2012, Léviathan. On dirait un film sur un petit bateau qui doit s'appeler Léviathan. Il y a un autre film de 2014 qui s'appelle Léviathan aussi, donc là la miniature est vraiment petite, donc je sais pas, est-ce qu'il y a un animal marin échoué ou est-ce que c'est un bateau, je vois pas bien. Ça a l'air d'être un film russe.
Alors il y a un film Léviathan de 1962 réalisé par Leonard Kegel avec Louis Jourdan et Lily Palmer. Il n'y a pas de miniature. Il y a Léviathan de 2006 aussi appelé Razor Tooth réalisé par Patricia Harrington avec Kathleen Laggy et Doug Swander. Donc on voit une espèce de serpent de glace et tout. Ça a l'air sympathique comme film. Là, elle a Léviathan de 89 de George Pancosmatos avec Peter Wheeler, Richard Crenna, donc ça doit être celui-là. Il y a un autre Léviathan de Simon Bogojevic de Nata, il n'y a pas marqué l'année, et un autre The Léviathan de 2016 réalisé par Wery Robinson. Non, c'est pas plus. Donc je suis allé sur la fiche Léviathan de 89, donc ça nous dit exactement la même chose, George Pancosmatos, Peter Wheeler, Richard Crenna. Voilà, donc pas de surprise, donc pour le moment tout est cohérent. Il y a quelques commentaires, 27 commentaires quand même. Sur Wikipédia, donc, non, sur IMDB, Léviathan de 89. Au niveau de l'affiche, donc, directeur George P. Cosmatos. Au niveau du casting, Peter Wheeler, Richard Crenna, Amanda Pace, Daniel Stern, Annie Hudson, Michael Carmine, Lisa L. Becher, Hector Elizondo, Meg Foster, Eugene Epinski, Larry Dolgin, Pascal Drouin, Steve Pelot. Donc voilà, on retrouve le même casting. Donc pour le moment, tout est cohérent, donc pas d'inquiétude. Et le film est sorti donc le 17 mars 89 aux États-Unis. Il est sorti dans pas mal de pays, alors pour la France, c'est marqué le 3 janvier 90. Voilà. Donc bon, pour le moment, pas d'inquiétude. Donc des fois, on a le bon film, mais pas la bonne jaquette ou pas les bonnes informations. Ça arrive des fois avec Prism. Là, pour le moment, tout est cohérent, donc pas de souci. Donc il ne reste plus qu'à ouvrir et mettre le DVD. Alors tout à l'heure, donc j'ai mis le DVD dans l'ordinateur et on tombe sur le menu. Voilà, donc un menu classique, sobre, pas de son, rien de particulier, donc un menu à la Prism, donc voilà, pas grand chose à dire de plus. Ensuite, donc j'ai lancé le film, donc évidemment j'ai pas vu le film en entier, sinon je vais me spoiler le film. J'ai regardé uniquement la partie intro, et après j'ai sauté pour aller directement sur le générique de fin, tout ça pour confirmer. Donc j'ai regardé donc l'intro qui présentait donc les acteurs, tout ça. Donc voilà, donc on retombe sur la même chose, donc tout est cohérent. Donc voici les images, donc la vérification de l'intro. Donc vous voyez, donc on retombe sur les mêmes noms, tout ça. Donc pas de surprise, mais méfions-nous quand même. Donc après j'ai vérifié le générique de fin, donc voici. Et là c'est pareil, même chose. Donc concluant, donc Quadravision donc nous propose le bon film avec la bonne jaquette. Voilà. Après, au niveau de la qualité, ça ressemble peut-être plus à de la VHS, mais ce serait entre la VHS et DVD, genre VHS amélioré, mais ou DVD light, je sais pas. Mais ça reste quand même plutôt pas trop mal. Après, bon, ça a été vérifié sur l'ordinateur, donc j'ai pas testé sur un lecteur DVD, voir comment ça passe. Mais ça a l'air plutôt pas mal. Prism nous a habitués à une qualité mitigée. Parfois on a du bon, du moyen et parfois du vraiment pas terrible. Donc là on est plutôt moyen bon au niveau de la qualité, tout ça, d'image, tout ça, pas de souci. Alors maintenant on va voir un petit peu la disponibilité, donc s'il est facile ou pas de trouver ce DVD, ce film en zone 2 VF évidemment. Alors, donc j'ai fait des recherches sur Amazon.fr et sur Rakuten. Alors sur Amazon, donc c'est un peu compliqué. Donc quand on tape Léviathan, donc le fait qu'il y a plusieurs films qui s'appellent Léviathan, et en plus depuis je sais plus quelle mise à jour sur Amazon, maintenant on est noyé sous les titres import anglais, allemand, italien, espagnol et autres. C'est devenu compliqué de filtrer, de trier. C'est vraiment la galère. Donc on se retrouve avec au moins 7 pages de résultats. Alors donc je suis tombé donc sur j'ai ouvert dans l'onglet donc les résultats qui me semblaient les plus pertinents.
Donc on a une édition donc du film de 89, donc Léviathan El Demonio del Abismo. Donc 3 exemplaires neufs à partir de 9,99 €. Ça a l'air d'être uniquement des vendeurs pro, donc Amazon ne l'a pas. Par contre, le problème, c'est les langues anglais, espagnol, sous-titré espagnol, portugais, anglais. Donc on va oublier, donc c'est une version import. C'est dommage parce que franchement, la jaquette sur le boîtier, ça claquait pas mal, ça pétait bien. On a notre résultat, donc là c'est expédié et vendu par Amazon à 16,08 €. C'est marqué Léviathan import italien. Mais bon, il ne faut pas se focaliser sur l'import italien, il faut vérifier les langues en dessous, parce que la plupart des nouveaux films récents qui sortent sur Amazon, c'est en DVD Zone 2 VF. Maintenant, ils nous marquent chaque fois le import italien, alors que c'est pas toujours alors que c'est pas le cas. Donc, il faut vérifier. Bon, là, pas de chance, on voit dans audio, donc italien, anglais, sous-titre italien. Donc, c'est vraiment l'import italien cette fois-ci. Au niveau de la jaquette, elle n'était pas terrible. Donc c'est bon, il y a toujours plus ou moins la même image d'une femme qui essaie de remonter profondeur, mais voilà, ils ont coupé en haut avec des mots en italien. Ils ont mis une espèce de puce dorée, je sais pas quoi, sur le côté en bas. Donc c'est pas terrible. Moi, je suis tombé sur 2 éditions en français, donc alors c'est pas la même encore, donc c'est une donc l'édition, je sais pas si on trouve l'éditeur. Pour producteur, ils ont mis zone 2. Langue disponible français, édition 5 Star Series. 5 Star Series, on les voit souvent dans les bacs de DVD à 15 centimes à cash. Je sais pas si c'est également un alter ego de Prism ou pas, mais on en voit de temps en temps, ouais. Est-ce que c'est une gamme de DVD petit budget, je ne sais pas trop. Donc voilà, la jaquette est différente, donc c'est pas celle-ci, c'en est une où on voit comme sur les autres, un import, donc la femme où elle remonte des profondeurs. Là par contre, donc il n'y a pas beaucoup de vendeurs. Donc il y a seulement 5 vendeurs, donc Amazon ne le vend plus. On ne le trouve plus que d'occasion, on le trouve plus neuf. Et à partir de 14,89 € d'occasion, donc à des vendeurs pro ou des particuliers, on ne sait pas. Après, donc l'autre résultat, donc c'est pas non plus l'édition que j'ai là, c'est une autre édition encore. Là, on voit donc un homme qui tient une femme par le bras et il semble être remorqué par quelque chose, par une espèce de fusée sous-marine ou je sais pas quoi. Et la femme est en petite tenue légère, donc une bien jolie jaquette. C'est pas l'édition que j'ai moi. Après, au niveau des langues, donc c'est bien marqué audio français région 2, donc c'est une édition française. Après, donc 4 vendeurs. Donc premier vendeur, donc c'est Amazon ne l'a pas évidemment, c'est des vendeurs pro et des particuliers. Donc d'occasion à partir de 17,79 €. 9 sous blister, il faut compter minimum 39 €. Après, il y a un deuxième vendeur à 37,99 € et après un troisième vendeur à 39 €. Donc voilà, donc pas beaucoup d'exemplaires et plutôt cher. Alors maintenant, on va voir sur Rakuten. Donc j'ai tapé pareil, donc Léviathan DVD Zone 2. Là, j'ai trouvé donc le même résultat que sur Amazon, donc l'édition DVD avec la femme en petite tenue transportée donc par le haut. Alors je sais pas si on voit l'éditeur. J'aimerais bien savoir c'est quel éditeur. Réalisateur, format. Non, ils ne mettent pas l'éditeur sur Amazon. Alors, allez sur Pressminister. Éditeur collection Gold. Donc un éditeur inconnu. Une bien jolie jaquette. Et là, il faut compter donc minimum 1,99 € d'occasion. Et si on veut neuf, 12,99 €. Neuf avec après 2,99 € à rajouter. Donc voilà, il n'y a que seulement 11 vendeurs, donc il n'y a pas énormément d'offres pour ce DVD là. Après, il y a une autre édition, donc cette autre édition, c'est pas encore celle que j'ai, c'est une édition différente sur Rakuten, où on voit aussi une femme qui remonte vers le haut et une espèce de spationaute sous-marin vers le bas. Là, il faut compter minimum 90 centimes d'occasion.
et en état comme neuf, donc toujours d'occasion, 9,99 €. Donc il n'y a pas beaucoup de vendeurs non plus. Ah bah, je n'ai pas. Alors après, je sais pas, ils sont peut-être sur Rakuten ou ça, mais c'est pas évident de s'y retrouver. Et sur Amazon, mais je n'ai pas trouvé cette édition-là. Et là, c'est où là, c'est plutôt donc, je sais pas trop ce qu'on voit. Donc il y a un homme qui se fait remorquer, je crois. Par contre, au verso, donc sur le derrière, on voit la fameuse image de la jeune femme en petite tenue qui se fait remorquer vers le haut, qui sert de jaquette pour d'autres éditions. Donc, donc voilà, donc pas beaucoup d'informations en plus à rajouter, je suis désolé. Qu'est-ce que je peux dire? Donc le film je le connais pas encore, donc on en reparlera dans une autre vidéo. Ça sera dans un épisode de Plan DVD lorsqu'on l'aura vu avec Zuglut. Et à ce moment-là, donc on vous dira ce qu'on en a pensé. Qu'est-ce que je peux rajouter là-dessus? Donc je pense pas que ce soit un DVD très rare et sauf sur internet. Donc vu au prix qu'ils vendent sur internet, je serais vous, si vous cherchez le DVD, j'essaierais plutôt d'essayer de le trouver soit d'occasion, soit de surveiller un petit peu un Oz. Il se pourrait qu'il apparaisse à l'occasion de temps en temps dans les magasins Oz. Pourquoi pas dans les magasins cash ou en brocante. Donc je pense pas que ce soit un DVD très rare. Après, bah vous de voir, parce qu'il faut faire gaffe quand même, parce que certains DVD Prism et Quadravision et Supravision et autres, certains de ces DVD là sont très très rares. Celui-ci, je ne saurais pas dire, je pense pas qu'il soit très rare, mais quand même, voilà. Mais voilà, je pense que les prix quand même sur internet sont quand même trop élevés pour le film. Voilà, donc c'est à peu près tout. Donc sinon, donc c'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas fait d'épisode de DVD Mystère, je suis désolé. C'est vrai que c'est pas évident, ça prend quand même pas mal de temps. À savoir que j'ai quand même encore beaucoup de DVD Prism en réserve. J'ai aussi du laser film. Laser film, c'est également du prisme. J'ai encore du Supra ou du Quadra là, et puis beaucoup de prismes. Donc voilà, j'ai encore facile 2 piles à côté de moi de DVD prisme donc et autres. Donc il y a de quoi faire pour beaucoup d'épisodes de DVD Mystère. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Bonne journée, bon week-end et au revoir.